Si on commence à les direct là. Allez, Bezrat Hashem. Inu Ishmato de David Chai Eliaou. David Eliaou Chai. David Eliaou Chai. Meir. Ben Sarah Meir. Tayeb. Tayeb. Voilà. Bezrat Hashem, on va faire le cours cette semaine. On va voir sur la paracha de la semaine. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On va au début de la paracha. On nous parle dans Kitissa, la paracha de la semaine Kitissa, on nous parle du Machatzit HaShekel. On rapporte que chaque homme, à partir de l'âge de 20 ans, il aura l'obligation de donner pour le Mishkan, le tabernacle dans le temple, et puis par la suite pour le Beth Hamikdash, de génération jusqu'à génération, de devoir donner le Machatzit HaShekel, d'accord? Et on nous rapporte là-bas que c'est une kapara, kofer nafsho. C'est pour, entre guillemets, le recenser. Arriver à recenser le nombre d'hommes au sein du clan Israël, mais en même temps, c'est une kapara. C'est pour se faire pardonner de nos fautes. Extraordinaire. Et depuis, on voit que depuis... Il y a une période spécifique ou... Alors, le Machatzit... C'est Purim, c'est quoi? Le Machatzit HaShekel, c'est à partir de la semaine qui va précéder le Rosh Chodesh de Hadar, du Hadar Rishon ou Hadar Sheni, quand c'est l'année du mois durant lequel il y aura Hadar. Il y aura Purim, je veux dire. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit là-bas que... Donc, il y a une période qui est donnée, entre guillemets, par coutume, d'accord? Et que, en réalité, il sera bon pour chaque homme de donner le Machatzit HaShekel. Bon, très bien, c'est une kapara tavonot, extraordinaire. Maintenant, combien il y avait d'hommes à l'époque des Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte? Il y en a 600 000. Bon, ça tout le monde le sait. Bon. Shishim Ribo, 600 000 hommes. Voilà, maintenant tout le monde le sait. Donc il y avait 600 000 hommes. Et on rapporte que la valeur de tous les Machatzit HaShekel qui étaient donnés, ça devait être donné en argent. Le premier Machatzit HaShekel a été utilisé pour faire les Adanim des Hamoudim du Kodesh et du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire les socles des poutres dans lesquelles on allait planter ces poutres à chaque fois pour pouvoir leur permettre de rester debout de ce qui allait servir à faire l'édifice du Saint et du Saint des Saints, le Kodesh et le Kodesh avec Kodashim dans le Mishkan. D'accord? Donc tout le Machatzit HaShekel a été fondu et on a fait des socles d'argent. Bon, c'est magnifique. Les années suivantes, le Machatzit HaShekel allait être utilisé pour le Beth Hamikdash. Depuis qu'on n'a plus de temple, on a pour coutume, avant Purim, de donner le Machatzit HaShekel en souvenir de la Mitzvah. Donc le Machatzit HaShekel qu'on donne aujourd'hui, ce n'est pas la Mitzvah de l'époque, mais c'est en souvenir de la Mitzvah. Pour qu'on garde le pli, et que Be'ezrat Hashem, quand on aura le Beth Hamikdash, on aura gardé la bonne habitude de donner le Machatzit HaShekel. Mais on voit que le Machatzit HaShekel est très spécial, on dit que c'est une kapara pour nos fautes, en plus. Donc non seulement c'est une tzedaka, mais c'est une kapara pour nos fautes. Alors moi je trouve ça extraordinaire, parce qu'on voit réellement que dans la Torah, on nous rapporte que le Machatzit HaShekel, c'est pour les hommes à partir de l'âge de 20 ans. On voit que la valeur de tous les Machatzit HaShekel qui ont été donnés, les 600 000 hommes, est équivalente à 200 kikar kesef. D'accord? Donc 200 grands cycles d'argent. Donc c'est la valeur totale, c'est des valeurs monétaires. On nous rapporte, dans la Gemara, les Midrashim nous rapportent que les hommes qui ont donné le Machatzit HaShekel à partir de l'âge de 20 ans ont vécu en moyenne 70 ans. Donc durant 50 ans, ils sont tous venus donner le Machatzit HaShekel pour le Mishkan, d'accord, une fois qu'ils sont rentrés durant les 40 ans dans le désert, une fois qu'ils sont rentrés en Israël pour le Mishkan qui a été érigé en Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que durant 50 ans, ils ont donné le Machatzit HaShekel,
Et on voit que si on fait 50 ans, 200, si on fait 50 fois 200, on obtient, que je dise pas de bêtises, on obtient 1000, d'accord, on obtient 1000, donc je me trompe, c'était pas 200 pièces d'argent, c'était 2000 pièces d'argent. Non, 50 fois 200, ça fait 10 000. C'est 10 000, c'est ça. 50 fois 200. Ouais, donc c'est elle qui est bon. Non, voilà, excusez-nous, hein. Donc 50 fois 200, hein, ça fait 10 000. Moi, je suis nul en maths. Heureusement que, Baruch Hashem, il y en a qui sont bons ici en maths. Donc, Baruch Hashem, on fait 50 fois 200, ça fait 10 000. Maintenant, on nous rapporte, chose extraordinaire. On voit dans la paracha qu'il y a un rapport avec Hanouka et qu'il y a un rapport avec Purim. Comment? On voit que, premièrement, on nous parle dans la paracha de la kapara, et tout de suite après qu'on nous parle de la kapara, de devoir donner le Machatzit HaShekel, on nous parle d'une mitzvah qui est extrêmement importante, la mitzvah du Shabbat, qu'on doit faire le Shabbat. Et par la suite, on nous rapporte qu'il y a la faute du veau d'or. Que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il va se rendre compte qu'il y a eu la faute du veau d'or, eh ben, il va, entre guillemets, il va devoir, entre guillemets, sévir, que le veau d'or va être pris et va être réduit en poussière, d'accord, va être détruit et réduit en poussière. Cette poussière d'or va être mélangée avec de l'eau pour être bu par tous les Bnei Israël, et tous ceux qui ont participé à la faute du veau d'or vont avoir leur ventre qui va gonfler, et tous les Lévi'im, toute la tribu de Lévi va suivre Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu lui dit Mila Hashem Elai, comme Yehuda Maccabi au moment de Hanouka, d'accord, tous ceux qui sont pour Dieu viennent avec moi, et c'était la tribu de Lévi, qui vont passer par le fer, tous ceux qui ont fauté de la faute du veau d'or, pour minimiser leur faute. S'ils n'avaient pas passé par le fer, ils auraient fini par avoir le ventre qui explosait de lui-même. D'accord? Parce qu'ils avaient bu l'eau avec le veau d'or pour voir qui étaient tous ceux qui avaient participé à cette faute. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Par la suite, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe qui veut détruire le Ham Israël, que Moshe Rabbeinu va prier pour que Akadosh Baruch Hu ne détruise pas le Ham Israël, parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov de faire de leurs descendants une grande nation. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, écoute, les Bnei Israël, ils ont fauté, toi, tu restes un descendant d'Avraham, d'Yitzhak et d'Yaakov, je ferai une grande nation de toi. Donc Moshe Rabbeinu, il n'était pas inquiété, lui. Il n'a pas fait la faute. Au moment où ils ont fait la faute du veau d'or, il était encore sur le Har Sinaï. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, il a fait preuve d'une grandeur extraordinaire, Moshe Rabbeinu, parce que lui, il est venu, il a prié pour l'ensemble du clan d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, ton peuple, dans la paracha. Et par la suite, on voit dans la paracha qu'on va nous parler des principales fêtes, on va nous parler avant cela des kelim qu'on doit faire pour le Mishkan, d'accord, du mikvé pour les Kohanim, on va nous parler de la Ktoret, de tous les encens, des principaux composants de la Ktoret, des encens. On va nous parler par la suite des fêtes juives. Et à la fin, on va voir Moshe Rabbeinu, qui, lorsqu'il est remonté sur l'Ar Sinaï pour demander le pardon pour le clan Israël, il a demandé à tous les Bnei Israël de prier durant cette période de 40 jours et de 40 nuits pour que Akadosh Baruch Hu puisse leur pardonner la faute du veau d'or, que Moshe Rabbeinu, il va redescendre du ciel avec couvert d'un voile pour couvrir son visage, parce qu'il a eu le droit au dévoilement divin. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit quoi? Il lui a dit, parce que tu pries pour ce peuple, dans le Midrash, alors je vais me dévoiler à toi. Parce que tu as demandé la kapara pour ce peuple, je vais me dévoiler à toi. Non seulement ça, mais sache que je vais faire des grands miracles pour que ce peuple ne me remette plus en question. Il n'a pas dit comme ça. Il dit, je vais faire des grands miracles. Pourquoi? Pour récompenser Moshe Rabbeinu, de quoi? De toutes les tfilotes qu'il a fait pour sauver le Ham Israël. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il va exiler de la terre de Canaan tous les peuples, les 7 peuples qui y résidaient, pour nous donner cette terre qui va devenir Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il vient, il nous fait le don, non seulement de la Torah, mais le don de la terre d'Israël par le mérite de qui? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et il nous garde en vie, il ne nous a pas exterminés au moment de la faute du veau d'or, par le mérite de qui? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Donc on voit le mérite de nos sages. Et au début de la paracha, quand on nous parle du Machatzit HaShekel, on dit Kaparat Avonot. Alors il y a une chose qui est extraordinaire. On sait qu'on dit dans la Torah, il n'y a pas d'ordre
chronologique dans les enseignements. Donc on ne sait pas à quel moment les choses ont été faites, entre guillemets. D'accord? On sait très bien que la faute du veau d'or a eu lieu au moment où Moshe Rabbeinu était encore sur le Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, l'inauguration du Mishkan n'aura lieu qu'après le Matan Torah, pas avant. Que c'est au moment du Matan Torah, sur le Har Sinaï, donc à ce moment-là où les Bnei Israël vont faire la faute du veau d'or, que Dieu va faire monter dans le ciel Moshe Rabbeinu pour lui expliquer comment construire le Mishkan en lui montrant les plans du Beth Amikdash dans le ciel. Donc on voit quoi ici? On voit que la semaine on a parlé de la construction du Mishkan, on nous parle du Machatzit HaShekel, mais on voit que le Machatzit HaShekel il a eu lieu quand? Il a eu lieu après la faute du veau d'or en réalité. Et pourquoi on nous le met en premier ici dans la paracha quand on nous parle de la faute du veau d'or? Et pourquoi avant de nous parler de la faute du veau d'or, on nous parle de la construction du Mishkan? Parce qu'on nous dit que la construction du Mishkan était aussi importante pour Dieu que la création du monde. Que le monde n'a été créé que pour que l'homme puisse y faire la parole divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter Akadosh Baruch Hu et accéder à sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité ici, quand on voit dans quel ordre on nous met les sujets dans ces différentes parachiotes, c'est pour nous dire quoi en réalité? Pour nous dire que d'abord, c'est par l'attachement de la Torah et des mitzvot, et de l'accomplissement des mitzvot, que vous avez la kaparat avonot. Et c'est par la tzedaka, comme il dit Shlomo Ameler, ou tzedaka tatzil memavet. Et la tzedaka, l'aumône, sauve de la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ici, à Kadosh Baruch Hu, il y a différents enseignements qu'il veut nous rapporter à travers la Torah. L'ordre dans lequel les parachutes ont été rédigés, d'accord, et les sujets dans lesquels ont été rédigés ont une importance. C'est quoi en réalité? L'importance est la suivante. D'abord, vous faites un Mishkan. Pourquoi le Mishkan? Pour que chacun, chez vous, dans votre Neshama, dans votre foyer, vous fassiez de votre foyer, de votre corps, un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. À travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des autres. Chose qui ne sera possible qu'à travers l'attachement à vos maîtres. Qui est notre premier maître? Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on nous rapporte? On nous rapporte quoi? On nous rapporte dans la paracha de la semaine dernière, on nous rapporte qu'il fallait l'huile d'olive pour allumer la menorah, et qu'il fallait la Ktoret. Et on voit dans la paracha de la semaine qu'on nous reparle de la Ktoret. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Ktoret? On sait très bien que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, alors tout le monde connaît ça, Baruch Hashem, quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, les anges se sont révoltés, entre guillemets, on dit pourquoi tu vas donner la Torah, quelque chose d'aussi saint, à des hommes? Tu sais que les hommes, ils ont leur mauvais penchant. Ils ne vont pas écouter ta Torah, ils vont continuer à faire des guerres, ils vont continuer à avoir la haine entre eux, ils vont continuer leur racisme, ils vont continuer tous leurs petits différends. À quoi ça sert de leur donner la Torah? Et Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de répondre aux anges pour quelle raison la Torah devait être donnée aux hommes. Moshe Rabbeinu leur a répondu que pendant 6 jours, on travaillera et que le 7e jour, on se reposera le jour du Shabbat. Les malachim, ils n'ont pas de notion de travail et de repos. Qu'on devrait respecter notre père et notre mère, que les malachim, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. D'accord? Donc il leur a prouvé par A plus B que les commandements qui étaient dans la Torah s'adressaient aux hommes. Le malach Hamavet, le Satan, a été tellement impressionné du courage de Moshe Rabbeinu et de sa sagesse pour un homme, qu'il lui a dévoilé un petit secret. Il lui a dévoilé que lorsqu'on faisait les encens, la Ktoret, ça pouvait arrêter toutes les épidémies. Ça provoquait quoi? Le pardon de nos fautes. Donc on voit quoi en réalité? Que l'enseignement de la Torah qui est imagé dans le Mishkan par la Menorah, qui illumine ce monde, alors que la Menorah, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est un truc de fou quand même. On nous dit d'allumer une Menorah pour Moshe Rabbeinu dans un Mishkan, d'accord? Donc dans une cour avec des tentures. Dans cette cour, on nous demande de construire une grande tente divisée en deux, et dans le premier espace de cette tente qu'on appelle le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh, de mettre la Menorah derrière un rideau. Donc on nous a dit d'allumer une Menorah derrière un rideau. Pour Moshe Rabbeinu, ça va illuminer nos générations. Comment on peut illuminer des générations si on vient cacher une lumière derrière un rideau? On a répondu qu'en réalité ici, c'est l'attachement à l'enseignement oral qui est représenté par la Menorah, que quand on vient en allume les lumières, c'est les lumières de la Torah qui vont illuminer chacun de nos foyers. Bon, alors c'est très beau, c'est poétique, c'est magnifique. Maintenant, les Maasé, qu'est-ce qu'on voit dans notre paracha? On voit en réalité que ici, Akadosh Baruch Hu, il va beaucoup plus loin. Il va dans le sens de nous dire que,
c'est par le mérite de la tzedaka qu'on va donner que notre faute, la première grande faute de l'ensemble du peuple d'Israël, le veau d'or, va pouvoir commencer à être pardonnée par le Machatzit HaShekel. Que c'est par le mérite de la purification de nos Kohanim qui vont se tremper dans le Kior, que c'est tout de suite le sujet qu'on aborde, et par le mérite du fait de faire Shabbat, que les bénis Israël seront protégés. Donc c'est par la purification, par l'accomplissement du Vizvot, par le Shabbat, par la Kashrut, par les jours de fête, tout ça c'est abordé dans notre paracha. Par ce mérite-là, on a condensé tout ça dans cette paracha-là. Pourquoi? Parce que c'est la paracha de la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? Est-ce qu'ils ont fait l'idolâtrie, les bénis Israël? On rapporte que non. Les bénis Israël, ils ont demandé à Aaron, on voit bien qu'on parle de Dordéa, on voit une génération qui a eu le droit au dévoilement divin. En réalité, ils ont demandé à Aaron d'avoir un leader qui puisse remplacer Moshe Rabbeinu, et que ce leader-là ne pouvait pas être un homme. Donc ils avaient besoin de créer un leader par une aide providentielle divine pour mener les bénis Israël à bon terme pour remplacer Moshe Rabbeinu. Pour quelle raison? Parce que eux, ils sont trompés d'une demi-journée avec Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu il a dit vous allez compter 40 jours et 40 nuits, il a dit 40 jours, 40 nuits. Donc il a commencé à compter à partir du lendemain matin. Les bénis Israël, ils ont compté à partir du moment où Moshe Rabbeinu est monté, c'était le soir. Donc il y a eu un décalage d'une demi-journée entre le décompte des bénis Israël et de Moshe Rabbeinu. Durant cette demi-journée, le Yetzer Hara, il a mis à l'épreuve les bénis Israël. Il a montré dans le ciel l'image de Moshe Rabbeinu qui avait été mise à mort par Dieu. Les bénis Israël ont dit Kadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre nous, il a tué Moshe Rabbeinu. Comment on va pouvoir se faire pardonner? Et comment on va pouvoir être mené, vu que notre leader, Moshe Rabbeinu, il est irremplaçable. Un homme ne peut pas le remplacer. Donc ils ont demandé à faire le veau d'or. Ce qui veut dire que le veau d'or, ce n'était pas une idolâtrie. Le veau d'or, à la base, c'était un nouveau leader qui voulait pour le béni Israël. Un leader qui ne pouvait pas venir de façon naturelle. Moshe Rabbeinu, on va le rappeler, quand il est venu au monde, c'est un enfant qui, durant les premiers jours de sa vie, dégageait une grande lumière. Au bout du premier mois, la famille s'est rendue compte qu'il serait impossible de le cacher dans la maison parce que c'est un enfant qui dégageait une lumière. Donc ils ont décidé de le mettre dans une petite arche, entre guillemets, dans son oiseau. Comment ça s'appelle en français? Comment ça s'appelle? Un osier? Un berceau, un osier, d'accord? Et de le mettre sur le Nil, entre guillemets. Le Midrash nous rapporte que Moshe Rabbeinu, il est resté sur le Nil, vous savez pendant combien de jours? 40 jours et 40 nuits, suivi par Myriam. Le Midrash nous rapporte que Moshe Rabbeinu, comment il a fait pour se nourrir dans son berceau en osier sur le Nil? Alors on rapporte que là-bas, sa mère, elle aurait mis une petite pierre qui donnait du lait, une petite pierre qui donnait du miel. Et un autre avis qui dit non, il avait un pouce, il tétait, c'était du lait, un autre pouce, il tétait, c'était du miel. C'est un enfant très particulier. Et lorsqu'ils l'ont trouvé sur le Nil, vu que Pharaon, lui, n'était pas censé être un homme, c'était censé être le fils du Nil et un dieu, raison pour laquelle Yosef a été nommé roi en Égypte, pas premier ministre. Il était roi en Égypte parce que Pharaon, c'était pas un roi, c'était un dieu, c'était le fils du Nil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, quand il est arrivé, Bathsheba l'a trouvé, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous rapporte? Pas Bathsheba. Sa mère, quand sa mère adoptive l'a trouvée, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'elle est venue et qu'elle a vu cet enfant qui était particulier. Ils ont dit, lui aussi, c'est peut-être un enfant du Nil. Comme Pharaon. Donc c'était le digne héritier de Pharaon. On voit comment les choses, elles se sont faites. Comment Pharaon, il s'est fait prendre à son propre jeu, avec ses propres mensonges. Quand on nous voit dans la paracha, on dit Boel Paro dans le Me'am Loez. Quand on dit que Moshe Rabbeinu, il a dû aller voir Paro. Paro, on dit qu'il faisait de la magie et qu'il arrivait à créer des dimensions parallèles, à accéder à des dimensions parallèles et qu'il se cachait dans ces dimensions-là pour faire quoi? Pour faire ses besoins. Comme c'était un dieu, il n'était pas censé faire ses besoins. Et comment il faisait ses besoins? Aaron et Moshe sont rentrés dans ses toilettes. Et ils lui ont montré que c'était qu'un homme et que Dieu savait que c'était qu'un homme. C'est ça tout le danger que Pharaon avait ressenti face à Moshe. C'est pour ça que Pharaon il était aussi troublé face à Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité qu'ici les bénis Israël, de les accuser d'avoir fait la faute de l'idolâtrie, c'était pas si simple. Après, une fois que le veau d'or a été fait, alors il y avait parmi les bénis Israël
des gens qui venaient de se convertir, le Erev Rav, et qui, eux, ont fait l'idolâtrie. Et les Bnei Israël, les voyant, eux, faire l'idolâtrie, se sont tus. Eux, ils voulaient un leader. Mais le Erev Rav, il voulait une idole. Parce qu'ils n'ont rien dit au Erev Rav, qui considérait le veau d'or comme une idole, on les a considérés fautifs. Pour quelle raison? Parce que le Erev Rav, d'accord, c'était des tout nouveaux convertis, et que nous sommes tous garants les uns des autres, et que eux, ils se sont dit, bon, c'est des convertis. C'est des Égyptiens qui viennent qui viennent de se convertir. Et ils sont convertis, pourquoi? Pour se sauver d'Égypte. Ils ne sont même pas convertis parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu. On va les reprendre, on va leur dire quelque chose. Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il a considéré tous les ministres fautifs parce qu'ils n'ont pas repris les convertis pour les avertir de leurs fautes. Et c'est pour ça qu'on a considéré que tout le peuple a été corrompu. C'est intéressant. Ça change tout. Ça change toute la donne. Et c'est pour ça qu'on nous rapporte qu'on va venir et qu'on va donner le Machatzit HaShekel au début de la paracha. La Tzedaka, meilleur moyen de commencer à se faire pardonner nos fautes. Le Shabbat, meilleur moyen de se faire pardonner nos fautes. Comme on a dit dans la Gemara, Daf Kuf Yutret dans la Sechet Shabbat, si tous les ministres font 2 Shabbats de suite, qui est le Chata, donc connaître toutes les halachot de Shabbat comme il faut, non seulement c'est Mashiach qui vient, mais c'est Mashiach sans les épreuves qui vient, qui se dévoile à nous. Mashiach sans aucun souci, une délivrance, tranquille, pépère. Parce qu'il y a une Gemara dans Nedarim, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Gemara dans Nedarim qui nous dit que si tous les ministres sont idolâtres, mais ils sont unis, Mashiach aussi il vient. On dit là-bas, c'est pas la même Géoula. Là-bas, c'est une Géoula. Si on n'est pas unis autour de la Torah et des Mitzvot, c'est une Géoula qui se fera dans la souffrance. Alors que si on est unis autour du Shabbat et de la Torah et des Mitzvot, c'est une Géoula qui se fera dans la facilité, dans la joie et la bonne humeur, pour nous et l'ensemble de l'humanité. Donc d'où l'importance pour le clan Israël de faire la Torah et des Mitzvot. Ça commence par quoi? Shabbat. Ça commence par quoi? La cacheroute. Pourquoi? Pour être pur. Comme le Kohen qui va se tremper dans son mikvé. Chose dont on parle dans la paracha. Pourquoi? Pour que Dieu nous pardonne nos fautes et qu'il soit prêt à faire des guerres pour nous. Qu'il soit prêt à se battre pour nous, entre guillemets, pour nous protéger. Pour donner la terre d'Israël. Pour se dévoiler une nouvelle fois à Moshe Rabbeinu. De dos, entre guillemets. C'est ce qu'on nous rapporte. Et que Moshe Rabbeinu, par ce dévoilement, va accéder à un tel niveau de spiritualité qu'il devra se couvrir le visage tellement son visage resplendira de sainteté. On rapporte que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est redescendu de cet endroit-là, il était moitié homme, moitié ange. C'était plus un homme comme les autres. Avec les louchot. Avec les... Non, pas la première fois, pas avec les louchot, c'est la deuxième fois. Moshe Rabbeinu, il est monté 3 fois sur le Har Sinaï. Une première fois pour recevoir la Torah à la sortie d'Égypte. Une deuxième fois, 40 jours et 40 nuits, pour demander le pardon au clan d'Israël de la faute du veau d'or. Et une troisième fois pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que Moshe Rabbeinu, il va redescendre comme ça. Et que tous les bénis Israël, ils vont être tous attachés autour de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Torah? Parce que c'est par le mérite de Moshe, le mérite d'un homme, qu'on a eu le pardon et qu'on a eu tous ces grands mérites. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous rapporte dans la paracha de la semaine dernière? Pourquoi on nous fait le rapport entre la Ménorah et la Ktoret? On nous rapporte que dans ce monde, l'homme se nourrit par la bouche. Mais que après cette vie, la Neshama se nourrit par l'odorat. Et que dans le monde futur, lorsqu'il y aura la délivrance, on se nourrira par la vue. De quoi on va se nourrir? De la présence divine. Donc aujourd'hui, on se nourrit par la bouche, les odeurs, présence divine. Il n'y aura que des mecs. D'accord. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit en réalité que quand on nous fait le rapport entre la Ménorah et Ktoret, ça on nous dit quoi? Qui était dans le Kodesh. On dit tu veux accéder à la sainteté. Dans le Kodesh, il y avait quoi? Il y avait Shulchan Lechem Apnim, il y avait Mizbeach Ktoret, et il y avait la Ménorah. Shulchan Lechem Apnim, Lechem Apanim, le pain qu'on donnait pour les Kohanim, un pain par tribu, d'accord, que les Kohanim pouvaient manger. Donc, on se nourrit par la bouche. Après, il y a quoi? Il y a la Ktoret. Hein? L'odorat. Et enfin la Ménorah, la vue. Dans le Kodesh, il y a tous les accès pour accéder au Kodesh à Kodashim, où il y avait le Luchot Abrit, et il y avait la Shrina qui était là-bas. La présence divine. Donc ça veut dire quoi? On doit aspirer à s'élever. Dans ce monde, comment on se nourrit par la bouche? C'est comment tu manges. Pourquoi tu manges? Est-ce que tu manges parce que c'est bon? Ou est-ce que tu manges parce que
Kadosh Baruch Hu, il veut que tu kiffes quand tu fasses les brachot, donc il te donne de la nourriture avec différentes couleurs, différentes saveurs. Mais il t'a donné cette nourriture pour être en bonne santé. Donc si tu manges pour être en bonne santé, avoir la force de faire Torah en mitzvot, t'occuper de ta famille, inematov ou manaim. Si tu manges pour manger, te plante. Alors par rapport à ça, c'est la même chose. Ainsi, tu ne ferais pas la différence entre se nourrir par la bouche, ou se nourrir par l'odorat, ou se nourrir par les yeux. Parce que tu te nourris pour être en bonne santé, pour pouvoir faire la voda Hashem. Et pour aller à la Sina. Pour aller à la Sina. Donc voilà. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? Quel rapport avec Purim? On nous rapporte à Purim que Haman, il est venu et il a demandé à faire tuer tous les bnei Israël en un jour. Et il a donné combien? Quelle somme d'argent il a donné à Achashverosh? Quelqu'un s'en souvient? Eser Elef Kikar Kesef. 10 000 pièces d'argent. 10 000 pièces d'argent, exactement. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'était une somme d'argent. On voit quoi? Que durant tous ces jeunes hommes de 20 ans qui ont vécu en moyenne pendant 70 ans et qui ont tous donné durant 50 ans le Machatzit Shekel, sont arrivés à la même somme. On voit que par le mérite du Machatzit Shekel, de la génération qui est sortie d'Égypte, on a eu le mérite que Akadosh Baruch Hu annule l'Akzera de Haman, qui lui est venu à donner cette somme d'argent équivalente à Achashverosh pour pouvoir nous tuer, le même jour massacrer tous les Juifs à travers les 127 pays de Achashverosh. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait un S dans le ciel caché pour sauver les Bnei Israël. Par le mérite de quoi? Du Machatzit Shekel. Qui a tenu pourquoi? Au départ, pour la kaparat avonot du Vaudor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, quels sont les messages qu'on peut déduire de là? Alors, vous avez très bien compris les messages, ils n'ont pas été du tout subliminaux. Au Hachem, il y a le Shabbat. Shabbat. Maintenant, c'est quoi faire Shabbat? D'abord, c'est d'étudier les halachot Shabbat. D'accord? Faire Shabbat, c'est pas comme on pense. D'accord? On touche pas la lumière, on fait le kiddush et on va à la synagogue. Ça, c'est un début. En réalité, pour faire Shabbat, il faut bien étudier les halachot de Shabbat. Parce que les halachot de Shabbat, si je vous parle d'une toute petite halakha, le thé durant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire du thé Shabbat? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire du thé? Il y a différents avis. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que normalement, à partir du moment où le thé a été cuit et séché au four, on nous rapporte que en bishul la'achar afia, qu'on ne considère qu'il n'y a plus de cuisson sur le feu ou dans l'eau chaude pour un aliment qui a déjà été cuit au four. D'accord? En bishul la'achar afia, raison pour laquelle les sachets de thé qui ont déjà été cuits au four, on pourra les mettre dans l'eau chaude durant Shabbat. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un autre problème que les gens ne connaissent pas. Ton sachet de thé. Ton sachet de thé. Écoute bien. C'est extraordinaire. Ton sachet de thé, quand tu vas vouloir l'enlever, si tu le soulèves et qu'il goûte, tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Tu n'as pas le droit, c'est srita. C'est épongé durant Shabbat. On n'a pas le droit. On n'éponge pas, on enlève le. Tu l'enlèves, quand tu l'enlèves, ça goûte. Oui. Alors, ça goûte parce que tu l'as levé, laisse-le dans le verre. Bois ton verre avec le sachet dedans, ou si tu as enlevé le sachet, écoute, ou si tu veux enlever le sachet, comment tu fais? Tu prends une cuillère, et avec la cuillère, dans la cuillère, il y a déjà du thé, d'accord? Et tu soulèves le sachet. Comme ça, le thé, il va goûter dans le liquide, entre guillemets, de la cuillère. Et tu peux poser à côté. On considère que c'est pas égoutté. C'est pas la volonté d'égoutter. Ça veut dire que personne ne fait Shabbat. C'est une halakha. C'est une halakha. Ça fait partie des règles à connaître. Maintenant, ça va plus loin que ça. Il y en a qui pensent que yesh bishul lacharafia. Alors, comment ils vont faire du thé? Ils vont faire une essence de thé avant Shabbat très concentrée qu'ils vont laisser sur la plata durant tout Shabbat, au chaud. Et ils vont mélanger leur eau chaude avec cette essence de thé pour ne pas se rentrer dans le problème. C'est une chumra. Alors, est-ce qu'on Ça, peut je dire l'ai que entendu quelqu'un, déjà. Hein? est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est Shomer Shabbat s'il n'a pas étudié les Shmirat Shabbat? Alors, il y a une halakha qui nous rapporte que tant qu'on est en train d'étudier les halachot de Shabbat, et qu'on est en train de les étudier, et qu'on ne les connaît pas toutes encore, du fait qu'on soit encore en train de les étudier, les fautes qu'on a commises sans le savoir, elles sont considérées béchogeg. C'est des fautes involontaires, qui seront très facilement pardonnées à une personne, tant qu'elle est dans une dynamique d'étudier les halachot. Si la personne n'étudie pas les halachot, et reste sous ses acquis toute sa vie, il se dit je fais Shabbat sans étudier les halachot, je fais Shabbat parce que c'est mon père, mon grand-père et ma grand-mère qui m'a dit de faire comme ceci, comme cela,
sans moi-même m'intéresser aux halachot et à chercher à les comprendre, on se rentre dans une petite problématique. Donc voilà, donc pour sortir de cette problématique, il faut étudier les lois du Shabbat. Respect des anciens. Pourquoi Hein Non, Respect c'est des pas- anciens, les us et les coutumes. Alors, il y a le respect des anciens, des us et des coutumes, et parmi nos anciens, vu que Baruch Hashem, en Afrique du Nord, il y a eu le passage de l'Alliance, et qu'il y a eu pas mal d'assimilation, et une grande perte de Massorette, et que même parmi nos anciens, nos grands-parents, et voire pour certains leurs grands-parents, il y a des gens qui ne savaient même pas lire le Shulchan Aruch. Ah si, ça existait. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gens qui ont des coutumes qui sont erronées. C'est pourquoi, pour éviter d'appliquer des coutumes erronées, on a mis à l'écrit toutes les lois. À travers la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch. Pour éviter de se planter. Donc ça veut dire quoi? Il y a les coutumes familiales, il y a des coutumes, Baruch Hashem. Tant que ces coutumes-là, elles sont en adéquation avec les lois qui figurent dans le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. On les fait. S'il y a un problème, il y a un problème. C'est qu'il y a quelque part une erreur dans la coutume familiale ou dans la compréhension d'un de nos proches, dans la coutume telle qu'elle devait être appliquée dans la famille. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on se doit d'étudier les halachot de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand on fera tout Shabbat Pour qui ne pas refaire la faute. hein? Pour ne pas refaire la même faute. Exactement. en fait. Parce que pour Shmira, quand on dit que quand on fait Shabbat qu'il chata, 2 Shabbatot de suite, et c'est la Géoula qui vient, qu'il chata, ça veut dire qu'on connaît les halachot. Bah oui. Pour connaître les halachot, il faut les étudier. Ah oui. Il faut les étudier, il faut s'y mettre. Et c'est pas dur. C'est vraiment pas Si on dur. s'y met tout seul, Parce c'est qu'aujourd'hui, pas Baruch grave. Hashem, il y a des L'histoire super du livres. Sachet, là. Il y a un livre qui s'appelle Les fondements du Shabbat, du Rav Yosef Luria, ou Yaakov Luria, le Rav Luria. D'accord? Les fondements du Shabbat. Il y a un autre livre de Shmirat Shabbat, traduit en français, du Rav Nurvius, en 2 volumes. Non, on étudie 2 halachot tous les jours, une halacha chaque jour, c'est super. Ou encore, il y a encore autre chose qui est très très sympa à faire, ça s'appelle le Me'am Loez, où vous avez tout le midrash sur la paracha de la semaine, et les principales halachot, et au passage, on vous enseigne toujours des halachot avec le Shabbat. Et ça, c'est très sympa. Voilà. Et c'est beaucoup plus ludique. Donc, il y a de quoi faire. Et tous ces bouquins-là, aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont été traduits dans toutes les langues. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, on voit quoi en vérité? Que Baruch Hashem, on voit que, Maaseh Avot Siman Lebanim, l'action des pères, c'est un signe pour les générations à venir, pour les enfants. Donc, on voit quoi? Le Machatzit HaShekel qui a été donné par les jeunes de 20 ans à l'époque de la sortie d'Égypte, en 50 ans en moyenne, c'est ce qui a permis la kapara du Ham Israël durant la période de Purim, dans laquelle on va bientôt rentrer. Baruch Hashem, à Siri Kodesh. Rav Alon Bitton. Donc c'est ce qu'on voit à Baruch Hashem, et qu'on voit en réalité que si on vient et on prend sur soi de se renforcer, et je rappellerai entre guillemets que Baruch Hashem, ici on est dans la maison de Rabbi David Tayev Zichrono Livracha, qui était un monsieur qui avait la soif d'apprendre. Il faisait venir ici un Rav, raison pour laquelle il y a ce shiur qu'on fait aujourd'hui, parce que 2 fois par semaine, il faisait venir un Rav dans sa maison pour étudier avec lui la Mishnah, la Gemara, la Halacha, et avancer. Baruch Hashem. Donc, faut, dans le même sens que ses descendants et que tous les convives qui sont ici